La Dordogne est un vaste département rural qui compte aujourd'hui 3000 éleveurs. En 15 ans, cette zone, située entre l'Isle et la Vézère, a perdu 18% de ses exploitations bovines. Elle est en train de perdre ses vétérinaires. Étienne Voisin et ses 2 associés élèvent des vaches, des moutons et des cochons. Lorsque son vétérinaire a cessé son activité en rural, la ferme a eu la chance de retrouver un autre cabinet, celui du docteur Estelle Blanchet. Donc on était à une dizaine de kilomètres jusque-là, et avec le docteur Blanchet qui est la vétérinaire la plus proche, on est à 25 km. 25 km, c'est s'il y a besoin d'une intervention ou d'aller chercher un produit, c'est vite 1 heure pour faire l'aller-retour. Là, on est dans une zone où si par exemple notre vétérinaire décide de freiner son activité en rural, on va se retrouver vraiment sans vétérinaire. Après, les vétérinaires suivants seront à 30, 40, 50 km. Et ça commence à devenir problématique dans ce cas-là. Si on a une difficulté sur un vélage, on met en risque la vie de l'animal. En 10 ans, un cabinet vétérinaire sur 2 a cessé son activité rurale dans la zone d'étude. Il n'en reste que 4 au service des éleveurs locaux. Cette rareté, et donc l'allongement des distances, engendre des difficultés pour les éleveurs et pour les vétérinaires. Des difficultés matérielles mais aussi morales quand il faut refuser des clients. C'est quasiment tous les jours qu'on a des appels pour des éleveurs qui n'ont plus de véto, que ce soit en petits ruminants ou en bovins, et on leur dit non, parce que humainement on ne peut pas continuer, et moralement c'est assez difficile. On a régulièrement des éleveurs en pleurs qui viennent au cabinet parce qu'ils n'ont personne, et que s'ils n'ont personne, ils n'ont pas le droit de continuer à travailler. Finalement, l'arrêt de leur veto a des conséquences importantes, parce qu'un veto qui arrête, c'est 50 ou 100 éleveurs qui se retrouvent sans vétérinaire et donc sans droit à commercialiser les animaux derrière. Certains jours, le docteur Blanchet parcourt plus de 300 km. En période hivernale, la surcharge de travail est très importante. Quand certaines journées vont s'enchaîner avec une césarienne, une matrice, une vache à voir, et puis il y a quand même les chiens et chats à les soigner, et puis il faut courir parce que en prophylaxie, il y a 2 vaches à rattraper parce que le veto qu'on a embauché, il y en a 2 qui n'étaient pas là, mais il est parti faire autre chose, donc du coup on y va. On a l'impression de courir partout, et le soir on est lessivé, il y a quand même l'astreinte derrière. Avec 2 vétérinaires, le cabinet est en sous-effectif. La permanence et continuité des soins est une contrainte très lourde. Sur du chien et du chat, on peut déléguer ce service-là à des plateformes où on peut s'entendre avec des cabinets environnants pour dire c'est toi qui feras mon astreinte, et puis s'il y a besoin, je reste joignable, etc. En rural, ce serait envisageable aussi, sur des cabinets suffisamment proches, de dire tel soir, c'est tel veto qui fera s'il y a un vélage qui tombe. Parce que pour l'éleveur, lui, ce qui compte, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui puisse faire la césarienne, ou faire le vélage, ou aider, ou une patte cassée, pouvoir plâtrer. Enfin voilà, il a besoin de quelqu'un. Dans notre zone, vu qu'on est des cabinets de plus en plus éloignés les uns des autres, on ne peut pas faire nos astreintes ensemble. C'est pas possible. On ne peut pas aller à 80 km dans un sens puis avoir une matrice chez un de nos clients. Il ne va pas comprendre qu'on arrive dans 2 heures. Conscient de la fragilité du maillage vétérinaire, le département veut résoudre les difficultés de recrutement. Pour attirer les professionnels, il travaille à la promotion de la Dordogne. Ensuite, on est prêt à aller plus loin et à faire ce que l'on a fait pour les internes en médecine, à savoir les aider matériellement et financièrement pour que des jeunes élèves d'école vétérinaire puissent venir découvrir notre département et venir faire des stages. Les vétérinaires sont indispensables à la vie du monde rural, et c'est pourquoi on veut travailler à les garder, à en attirer de nouveaux. Outre l'aide à l'accueil des stagiaires, d'autres solutions évoquées sont la création d'une structure de gestion collective de la prophylaxie ou une étude de faisabilité sur la contractualisation, par exemple. Il y a plein de pistes vraiment très intéressantes, et il n'y a que collectivement, avec les compétences des uns et des autres, et un financement, parce que tout ça, ça prend du temps. Et peut-être aussi redynamiser des zones creuses. Mais si on redynamise une zone, peut-être qu'on peut attirer, peut-être qu'on peut mettre un cabinet secondaire. Il y a plein de peut-être.